Vous avez peut-être déjà remarqué ces espèces de plaques vertes qu'on trouve sur le bois, sur les arbres, sur les pierres. En fait, ce n'est pas de la mousse, ce sont des algues. Et avec les algues, on va plonger dans la nuit des temps, à l'origine du monde. Parmi les premiers êtres vivants, il y a eu des microscopiques algues bleues qu'on appelle aujourd'hui les cyanobactéries. Et ça, c'était dans la mer. On parle souvent de la sortie des eaux. En fait, on parle de celle de nos ancêtres vertébrés, ces espèces de poissons avec des nageoires assez solides pour conquérir la terre. Mais il y a eu plein de sorties des eaux. Il y a eu celle des insectes, des crustacés, des mollusques et celle des plantes. Avec les mousses, on fait un bond en arrière de moins 400 millions d'années. Les mousses ont des tiges, des feuilles, mais pas de racines pour pomper l'eau. Ce sont des espèces d'éponges qui se gorgent de liquide. C'est assez comparable en fait aux mollusques, comme cette limace là que je suis en train de titiller, qui boit par la peau. Alors là, on a deux espèces de mousses qui sont les plus répandues dans le monde. Là, ce sont les polytriques, avec leur petite forme d'étoile. Et là, c'est l'hymne cyprès. On l'appelle comme ça parce que vu de très très près, chaque petite branche ressemble un petit peu à un cyprès. Maintenant, on va faire un bond de moins 300 millions d'années. On va suivre l'évolution des plantes avec des végétaux qui ont entièrement recouvert la surface de la planète. Les fougères ont envahi la planète voici 300 millions d'années. Il y en avait partout. Certaines faisaient 70 mètres de haut. Elles étaient entourées de libellules géantes grandes comme des oies. Alors l'innovation des fougères, comme les mousses, elles ont des feuilles, des tiges, mais elles ont aussi des racines pour pomper la sève. En revanche, elles n'ont pas encore de vaisseau pour la faire circuler. Pour ça, il faudra attendre encore un petit peu. En bord de chemin avec les conifères, nous avons d'autres témoins de l'histoire de l'évolution des plantes. Cela date du Jurassique, l'époque des diplodocus. Il y en avait des forêts entières. Comme les fougères, les conifères ont des feuilles, ce sont leurs épines qui sont très fines, des tiges, des racines et des vaisseaux pour faire circuler la sève. Mais bientôt viendra une autre évolution, une autre innovation, et ça, ce sont des plantes qui sont aujourd'hui majoritaires sur la surface de la planète. Au Crétacé, l'époque des tyrannosaures, sont apparues les premières plantes à fleurs. Et ça, c'est la grande innovation de l'évolution des végétaux. D'abord la fleur, l'organe sexuel externe, et aussi et surtout, voici à peu près 100 millions d'années, l'association avec les butineurs. Voilà le genre de spectacle qu'on peut avoir devant les yeux, dans nos jardins et au bord de chemin. Comme quoi l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire.